Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons par le discours du président Macky Sall. Je n'ai qu'un objectif en convoquant ce dialogue, trouver un consensus pour une crédibilité du scrutin sous l'observation nationale et internationale, a expliqué le chef de l'État pendant son discours d'ouverture à la cérémonie du dialogue national au Centre international de conférence Abdou Diouf, relate Seneweb. Macky Sall a tenu à rappeler que la date sera déterminée par décret, quelles que soient les agitations des uns et des autres. Ceux qui ont refusé de répondre à ce dialogue ne le font qu'à eux-mêmes, pas au président de la République. Revenant sur la date de l'élection présidentielle, il persiste que le fait qu'elle va se tenir avant l'hivernage dans les meilleurs délais à travers le dialogue, le mécanisme approprié pour garantir la continuité de l'état de droit sera trouvé dans la paix. Il ajoute que le gouvernement travaille pour une parfaite organisation de l'élection. Il a invité les politiques à s'élever à la hauteur du Sénégal pour une grandeur, un dépassement, le pardon, l'oubli et la réconciliation pour la paix indispensable à la poursuite des efforts de développement. Au dialogue national, le président Macky Sall s'est donné 2 jours, lundi et mardi, pour trouver un consensus avec les forces vives de la nation. Il invite à ce dialogue à Diamniadio, ville nouvelle à une trentaine de kilomètres de la capitale Dakar. Les 19 candidats retenus en janvier par le Conseil constitutionnel et ceux spoliés ainsi que les représentants de la société civile, des responsables religieux et coutumier. Mais sur les 19 candidats annoncés par le ministre de l'Intérieur, le chef de l'État s'est retrouvé avec 2 candidats pour dialoguer. Il s'agit de son actuel Premier ministre Amadou Ba et de son ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, renseigne Presse Afrique. L'actualité nationale que nous terminons à l'UCAD, les enseignements en présentiel ont bel et bien repris à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Lundi, un tour dans les différentes facultés suffit pour le constater. Les étudiants et les enseignants ont regagné les amphithéâtres et les salles, rapporte l'APS. Cette reprise fait suite à la décision du conseil académique de l'UCAD de rouvrir le campus pédagogique. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. L'actualité internationale que nous démarrons en Guinée, les faits sont survenus lors d'une journée de contestation contre la junte au pouvoir depuis 2021, rapporte l'agence France Presse. De sources familiales et médicales, ils ont tué notre fils, ils l'ont visé et tué d'une balle dans le cou, a déclaré à l'AFP Adama Keïta, membre de la famille d'une jeune de 18 ans pris dans des affrontements avec des forces de sécurité. L'information a été confirmée à l'agence de presse par un témoin et un gendarme sous couverture de l'anonymat. Un autre jeune est mort dans des circonstances similaires, a dit à l'AFP un médecin de l'hôpital où il est décédé. Au Mali, Ben le Cerveau, comme il est surnommé, leader du mouvement Yerowolo Debout sur les remparts, était jugé en appel ce lundi, condamné en septembre dernier à 2 ans de prison dont 1 an ferme. Sa peine a été ramenée à 6 mois ferme et 6 mois avec sursis. Sollicité directement, la cour d'appel de Bamako n'a pas donné suite, mais RFI a pu obtenir confirmation de sources judiciaires et auprès d'un cadre du mouvement, Adama Ben Diarra était poursuivi pour atteinte au crédit de l'État après avoir notamment
notamment demandé au président de transition, Assimi Goïta, d'organiser la présidentielle à la date prévue. Théoriquement, le second tour était programmé hier dimanche. L'arrestation il y a près de 6 mois de ce soutien de la première heure des autorités militaires en place au Mali est cependant toujours restée mystérieuse. Ben le cerveau ayant toujours soutenu les décisions de la transition comme le départ de la force française Barkhane et de la MINUSMA ou encore le recours au groupe Wagner. L'actualité internationale que nous terminons par les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis en sommet exceptionnel à Abuja le 24 février 2024. Ils ont notamment décidé de lever toutes les sanctions économiques qui frappaient le Niger depuis le coup d'État militaire du 26 juillet 2023 et cela avant même d'avoir obtenu la libération du président déchu Mohamed Bazoum, alors qu'un bras de fer s'était engagé autour de son cas. Les dirigeants de la CEDEAO ont également évoqué le départ du Burkina, Mali et Niger annoncé le 28 janvier. Dans son communiqué final parcouru par RFI, la CEDEAO mêle gestes d'apaisement et argumentation financière pour leur demander encore et toujours de rester. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal ca Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.